nous sommes le lundi 27 avril 2026 et on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon All Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message « Je ne mens plus, même sur des détails, j'assume mes idées et je m'affirme ». Cette carte, elle t'invite, mon petit rayon, à avoir confiance en toi, à t'estimer un peu plus, à avoir conscience de ta valeur et que tes idées ne sont ni plus ni moins valides que celles d'un autre. Cette carte, elle me montre aussi certainement une peur du rejet, puisqu'elle nous dit que tu es susceptible de mentir pour cacher ce que tu penses réellement, par peur de t'affirmer. Peur de t'affirmer parce que peur du rejet, peur de l'abandon. Si jamais ce que tu montrais, ce que tu exprimais ne correspondait pas aux attentes des autres. La seconde carte que j'ai tirée te dit l'attaque, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Je leur fais face avec amour et empathie. Cette carte, elle te dit que lorsque tu reçois de l'agressivité, lorsque tu te sens menacé, attaqué, lorsque tu peux avoir peur face à quelqu'un, peur de son jugement, peur que cette personne se détache de toi et ne t'abandonne, te rejette. C'est ce qui est exprimé par le mot séparation dans ce message. Cette carte dit qu'au lieu de recevoir tout cela personnellement comme des atteintes à ton intégrité, épouse plutôt le regard de l'autre. Parce que finalement, ça en dit plus sur cette personne que sur toi-même. Ce n'est pas parce que cette personne t'attaque que c'est justifié et que tu dois te réduire à ce que cette personne pense de toi, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de mauvais contre lequel il doit se défendre. Si la personne t'inspire la peur, eh bien, dis-toi que cette personne, quelque part, si elle se sent obligée de te dominer par la crainte, c'est parce qu'elle manque profondément de confiance en elle et qu'elle a certainement peur elle-même de ne pas être à ta hauteur. Pareil pour le jugement. Si cette personne juge qui tu es, tes valeurs, eh bien c'est tout simplement parce qu'elle souffre de ne pas s'autoriser elle-même à vivre selon ses propres valeurs. Ça l'affecte, ça détériore son image d'elle-même. Alors réponds à cela, comme le dit cette carte, avec amour et empathie pour cette personne et pour toi-même. Parce que si tu comprends ce que je viens de dire, tu comprendras que peu importe ce que cette personne pense ou dit de toi, ça ne fait pas de toi une personne moins digne d'amour. Alors sois indulgent envers toi-même et n'en viens pas à te culpabiliser, à te faire des reproches, à te juger de la même façon que l'autre te juge. Vous êtes différents et c'est ok. Accepte-toi tel que tu es, tu mérites d'être aimé
même si tu ne corresponds pas aux critères et aux valeurs de cette personne. Et si ça devait vous amener à couper les ponts, eh bien c'est une très bonne chose. Ça ne doit pas te faire peur, bien au contraire. C'est une sorte de filtre qui se met en place pour écarter de ton cercle social les personnes qui ne t'apportent rien de constructif et qui détruisent ton amour et ton estime de toi. Alors, laisse-les à leur place si elles ne souhaitent pas évoluer et renvoie-les tout simplement avec détachement à leur position, tout en leur souhaitant le meilleur avec amour et empathie. La troisième carte a pour message: ce n'est pas parce que je crois que je sais. Cette carte, elle t'invite à faire le distinguo entre tes fausses croyances et la vérité de ta réalité. À travers le prisme de tes émotions, de tes peurs, de tes angoisses, ou au contraire par un trop plein d'amour et d'empathie, mal canalisé, mal dirigé, tu peux avoir une image déformée de ta réalité, d'une situation, d'une relation, et soit en faire un tableau bien plus noir qu'il ne l'est, ou au contraire enjoliver les choses. Dans un sens comme dans l'autre, ça altère ton discernement, ça altère ton savoir, ta connaissance réelle de ce qui se joue vraiment. La quatrième carte te dit: je laisse s'envoler ma culpabilité, le bonheur est une destination, mais aussi un art de voyager. Alors, cette carte, elle est magnifique, enfin, son message est magnifique. Elle te dit d'arrêter de porter un trop grand fardeau. Tu n'as pas à culpabiliser de tout et de rien. Quand bien même tu as fait certaines erreurs, c'est humain, pardonne-les toi et continue à avancer. Dépose tes sacs trop lourds, voyage un peu plus léger. Cette carte, c'est ce qu'elle te demande. Elle te dit que pour arriver à bon port, à ta destination, c'est-à-dire au bonheur, à plus de satisfaction, d'équilibre, de joie, eh bien, il faut que tu t'allèges de ce poids, parce que ça t'empêche d'avancer. Et elle dit quelque chose de très important, c'est que ta destination, c'est aussi un art de voyager. C'est-à-dire que le bonheur, il commence déjà par s'alléger de cette culpabilité, parce que sans ça, on ne peut pas alléger son cœur, trouver la paix, atteindre cet état de grâce que l'on nomme bonheur, qui est considéré dans ce message métaphoriquement comme une destination. Mais si l'on continue sur la voie de cette métaphore, c'est également la façon dont on voyage, c'est-à-dire s'alléger au maximum, notamment du superflu, de ce qui n'est pas essentiel, de ce qui nous pèse sur le cœur. On atteint beaucoup plus vite notre destination si l'on n'a pas de gros sacs qui nous empêchent de marcher, qui nous poussent à nous reposer, à faire des haltes régulièrement. C'est comme ça que l'on évolue le mieux et le plus rapidement.
La cinquième et dernière carte a pour message « Je pardonne à l'autre et je me pardonne ». J'ai également commis des erreurs, mais je fais toujours de mon mieux. Mon petit rayon, si tu as toujours fait de ton mieux, comme le dit cette carte, tu n'as pas à t'en vouloir. Peu importe le résultat, l'essentiel, c'est de savoir que l'on a fait au mieux, que l'on a fait son maximum. Du moment que c'est le cas, on n'a pas à s'en vouloir, on n'a pas à regretter, on n'a pas à être dans les remords, la tristesse et la culpabilité surtout. Si on reprend la métaphore du voyage, si tu es stoppé par un accident, pourquoi pas, par des circonstances indépendantes de ta volonté, que tu ne contrôles pas, sur lesquelles tu n'as aucune prise, eh bien, tu ne vas pas t'en vouloir d'avoir pris du retard, d'être bloqué. Et c'est pareil pour tout le reste. Tu n'as pas le contrôle sur tout. Alors lâche prise et tu verras que ça va te libérer de cette culpabilité dont parlait la carte précédente et te permettre de te pardonner et de pardonner également à l'autre. Parce que tu sais que les erreurs de parcours ne sont pas là pour nous punir. On peut parfois faire tout bien comme il faut et pourtant il y a des grains de sable dans les rouages qui nous empêchent d'aller au bout des choses ou d'y aller beaucoup plus lentement que l'on ne le souhaiterait.